Salut à tous, ravi de vous retrouver sur Direct Cours, direction l'hippodrome de Longchamp pour le Quintet Plus de ce jeudi 10 avril. Il s'agira d'un handicap réservé à des juments, exclusivement des juments de 4 ans et au-dessus du prix du Palais des Classes. 7 des 16 candidates étaient au départ du prix Benjamin Boutin, disputé le mois dernier à Compiègne, une course référence à prendre en considération. J'ai d'ailleurs placé en tête de ma sélection numéro 11 Katou Chaba, une protégée de la famille Lerner qui n'a plus à faire ses preuves en semblable société et qui peut se targuer d'avoir terminé deuxième du handicap préférence. Elle a de surcroît hérité d'un bon numéro dans les stalles. Je lui poserai le numéro 1, Lucia, la gagnante de ce quintet référence, la montre de Christophe Soumillon, l'entraînement de Yannick Fouin, un bon numéro dans les stalles, malgré les 7 livres de surcharge encourue, je la pense capable de confirmer. Ensuite, je me méfie numéro 4, Matori Pearl, présenté par Pia Brandt, une jument qui a mieux couru que ne l'indiquent ses deux prestations dans les quintets. En tout cas, elle a prouvé à mes yeux qu'elle était capable de figurer à ce niveau. Ensuite, je retiendrai le numéro 7, c'est Ratana, jument allemande, qui a déjà couru l'Isted sur notre sol, plus précisément à Deauville. En dernier lieu, cette jument s'est classée 3e à Chantilly, dans un quintet plus de même acabit. Une confirmation est ici attendue. Le 10, c'est Berrois, affiché 6e du handicap référence disputé à Compiègne, qui devrait pouvoir également tirer son épingle du jeu, tout comme le numéro 6, c'est Maïla Dipa, seulement 12e de cette épreuve référence, mais qui à mon avis peut venir corser les rapports de ce quintet. Ensuite, je retiendrai le numéro 12, Al-Zubra. Al-Zubra qui est une protégée dans des fables qui vient de s'imposer dans un handicap et qui a été remonté de 3 kg mais qui à mon avis semble et paraît capable de confirmer au niveau supérieur. Attention également au numéro 3, Idée Libre, qui vient de prouver sa forme en s'imposant pour sa rentrée sur l'hippodrome d'Amiens et qui dispute ici son premier handicap avec quelques espoirs de réussite. Résumé chiffré, 11, As, 4, 7, 10, 6, 12 et 3. Concernant la Réunion 2 au Mans, deux courses ciblées, la troisième avec le 313 Hugolin One qui vient de parfaire sa condition au trot attelé. Elle revient ici au trot monté avec de solides prétentions, discipline dans laquelle elle possède de sérieuses références. C'est une candidate au succès. Dans la quatrième, la suivante, Daniel Doré présente le 402 Verbier, un cheval qui vient de faire sa rentrée à Chartres. Il a progressé sur cette prestation, où ce jour-là il n'a pas eu le meilleur des parcours, mais cette course a permis de bien l'ouvrir en vue de cette tentative. Sachez que le cheval sera déféré des 4 pour l'occasion. Sa dernière sortie pieds nus s'est soldée par une victoire sur l'hippodrome de Nantes, c'était courant décembre. Ici, ce 402 Verbier me semble en mesure de disputer les toutes premières places. L'opposition sera sans doute emmenée par le 416 Vegas des Prés, un cheval qu'il faut racheter de sa dernière disqualification. Auparavant, il avait prouvé qu'il avait la pointure d'un lot comme celui-là. 402-416. À Moulins, désormais en Réunion 3. Dans la quatrième, tout d'abord, Jean-Luc Guillochon présente le 401 Vol de la Roque. C'est vrai qu'elle doit porter le top weight dans cette course, mais a priori l'opposition est dans ses cordes et je ne la pense capable de terminer sur le podium. Dans la sixième, j'ai pu m'entretenir avec Jean-Pierre Bourdin qui présente le 601 Allée de forme. Sa jument répète toutes ses courses, comme son frère utérin d'ailleurs, un champion. Sachez qu'elle s'est classée 3e dernièrement à Moulins, une bonne 3e place, d'autant qu'elle est en chaleur ce jour-là. Sachez également que lors de cette prestation, dans la semaine et quelques jours qui précédaient, elle avait été victime d'une petite infection sous la peau, un varon. Tout était rentré dans l'ordre, mais il avait hésité à courir, donc la jument a bien couru vu la circonstance. D'autant également que son jockey Alexis Mercurol avait eu un petit problème au poignet lorsqu'il montait une course précédente en obstacle. Donc ici, l'opposition est dans ses cordes pour ce 601, elle est de forme. Je la pense capable de mettre tout le monde d'accord, elle répète ses courses, elle est bien. Bref, dans ces conditions, elle s'annonce difficile à devancer, d'autant également qu'elle évolue sur place. Jean-Pierre Bourdin entraîne en effet sur l'hippodrome de Moulins, tout comme Eric Vagne encore à Augustin, Adeline de Bois-Brunet, qui seront au départ de cette réunion. Dans cette sixième, attention également au 603, Varan de Komodo, un cheval qui est en rupture d'obstacle, mais qui a déjà bien fait en plat. D'ailleurs, l'an dernier, à l'âge de 3 ans, elle a terminé 4e à Saint-Cloud du prix Jacques de Vienne, c'est ce qui se fait de mieux à 3 ans en région parisienne pour les AQPS. Donc une ligne en béton pour ce 603 Varan du Komodo. 601 Allée de forme, première chance. Le principal danger viendra sans doute du 603 Varan de Komodo. Dans la 8e, info spéculative avec Eric Vagne qui présente le 809 Agniègre. Il est confiant avec Ulberry dans la course précédente, mais concernant le 809 Agniègre, il a bien aimé sa perte de Yon-la-Soie où la ligne était bonne, puisque ceux qui l'a devancé ont confirmé. Le cheval est somme toute assez bien placé sur l'échelle des valeurs, sa forme est sûre. Il est entraîné sur place sur l'hippodrome de Moulins, et dans ce lot, et à ce poids,
je ne serais pas surpris, son entraîneur non plus, s'il fournissait une performance de choix dans ce handicap. Donc attention pour une belle cote et un beau rapport qualité-prix au 809 à Niègre dans cette 8e course en Réunion 3 à Moulins. Course ciblée à Moulins, 4e, 6e et 8e, avec un coup de cœur le 601 et un coup spéculatif le 809. Très bon jeu à tous, rendez-vous demain.